bienvenue sur la chaîne Affaires Voyance. Alors, bonjour à tous, bonjour aux nouveaux abonnés, aux abonnés et aux simples visiteurs. Alors n'hésitez pas à mettre des petits pouces ou des gros pouces, à vous abonner en cliquant sur la cloche pour recevoir les notifications. Alors aujourd'hui, si je vous dis on ne peut pas plaire à tout le monde, ce qui est tout à fait vrai, je vous parle donc d'une émission qui a été animée par Marco Fofo. Donc aujourd'hui, nous allons parler de Marco. Alors, j'ai dit Marco Fofo, on va pas l'appeler, on va juste l'appeler Marco, on soit bien d'accord. Donc là, je vais avoir trois questions simples. Alors, il y en a une qui va être assez, on va dire, évasive. On va savoir, je vais demander aux cartes de savoir qu'est-ce qu'elles peuvent nous dire, les cartes, sur ce personnage. Alors là, je mélange et puis on fera pour ceux qui ont l'habitude, là, on va faire son taux vibratoire. Enfin, du moins, sa vibration. Donc on va essayer de voir ce que les cartes pensent de lui, si c'est quelqu'un de bien, de pas bien, voilà. Et puis après, nous allons voir la relation qu'il a avec Mimi Marchand, et la relation qu'il a entre lui et le couple jupitérien. Donc Jupiter et Brébri, qui vient encore de nous faire une gaffe, en disant que le peuple n'avait pas son mot à dire. Il a été élu, donc c'est lui qui décide. On va voir ça demain. Allez, alors, dites-moi comment vibre Marco. Donc déjà, nous pouvons constater que ça tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et qui est à 10 000. Alors, là, comme ça, je vous dirais, c'est une personne lambda. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je fais toujours ça, que ce soit sur une personne, sur un lieu, etc. Et une personne lambda vibre entre 8 et 12 000. Donc c'est une personne tout à fait lambda, il n'y a pas de souci là-dessus. Après, ça a tourné dans le sens inverse aiguille d'une montre, donc c'est peut-être qu'il a des petites choses qui vont pas spécialement, mais c'est ce que nous allons essayer de voir. Alors, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur Marco Fofo? Marco tout court. Que pouvez-vous me dire sur Marco? Est-ce que c'est quelqu'un de bien, de pas bien? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Coupable. Alors attention, encore une fois, on ne met pas la charrue avant les bœufs. Oui, il est coupable, mais on nous parle de pardon derrière. Bon, vous savez comment je suis, moi, c'est en général, à 95%, c'est pas juste en retournant une carte que je dis, ah là, c'est ceci, c'est cela. On attend. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur Marco?
que vous nous dire sur Marco? Parce que ça peut être quelque chose de très important, comme ça peut être... alors, on parle de rigidité, comme ça peut être quelque chose de léger. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur Marco? Alors, est-ce que vous pouvez m'en sortir 4 autres, s'il vous plaît? Ah, peut-être qu'ils veulent qu'on s'arrête juste là. Ah, on nous parle d'une femme. On nous parle d'une femme. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus par rapport à cette femme ou autre? Alors là, pour ceux qui commencent à me suivre, en fait, voilà, il peut y avoir une carte qui nous raconte juste un fait. On peut avoir aussi une ligne qui nous raconte une histoire. Ça peut être tout le tirage qui nous raconte une histoire au fur et à mesure qu'on les lit. On va mettre ça là. Bon, normalement, j'aime pas trop en mettre plus de 3, mais... Alors, pour la deuxième, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur Marco, s'il vous plaît? Oh là là là. Tac. Vous savez, on a beau leur dire, on en voudrait... on nous parle de sa mère. On nous parle de sa mère. On nous parle de sa mère. Alors, est-ce que c'est un pardon pour sa mère? Est-ce que c'est sa mère qui pardonne? Bien. Oui, alors là, c'est pas le côté sexuel qu'on nous sort là. C'est juste... là, on nous parle de la matrice. La femme, c'est bien sa mère. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur Marco? Je vous avoue que j'aurais bien aimé savoir... Enfin, qui nous parle de son boulot, parce que... Mais bon, s'il nous sort ça, c'est que c'est quelque chose d'important pour lui. Hein. Après, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui partaient sur des a priori. C'est vrai que moi, Marco, c'est pas quelqu'un que j'ai regardé beaucoup. Je dirais que c'était pas l'animateur qui m'y... On en parle encore de...
On nous parle encore de sa mère. Ou alors de la naissance d'enfants. Alors attendez, hop. Première carte. Alors on nous dit qu'il a failli. Il s'est retrouvé seul. Il s'est retrouvé seul alors que tout allait bien. Il a appris certaines choses à ses dépens. Mais c'est comme s'il s'était pris une claque hein, quand même. Attendez, on va voir à côté ce qui se passe. Alors, s'accrocher. Alors, il en a pris un coup au moral. Pour lui, c'est quelque chose qui était resté caché un peu quand même. Il y a des choses cachées. Mais il y a beaucoup sa mère qui ressort. Et à mon avis, là, il a coupé les ponts avec sa mère. Vous voyez, il dit que sa mère, elle est coupable. Elle est coupable et en même temps, est-ce qu'on ne nous parle pas des enfants? Et là, on nous dit qu'il lui a demandé pardon. Il lui a demandé pardon. Mais ça va être une femme de caractère. Hein. C'est une femme de caractère. En gros, elle préfère rester toute seule, malgré qu'il lui dit certaines choses. Et on nous parle bien d'elle. Là, vous voyez, ça ne nous parle pas de choses salaces, hein, je dirais. Alors, début. Un début de changement. Succès. Voilà. Là, on parle d'un début dans le temps, d'un changement avec la campagne, un changement qui est en train d'arriver, et la naissance du succès. Moi, il s'est brouillé. Pour moi, il s'est brouillé avec sa mère. Et je pense qu'il y a une histoire de ses enfants derrière. Ça n'a pas dû lui plaire. Il y a quelque chose qui lui a pas plu au niveau de l'adoption de ses enfants. En fait, là on dit que c'est plutôt elle qui l'a rendu coupable. Elle lui a dit t'es coupable. Je sais pas, est-ce qu'elle parle de son orientation sexuelle ou est-ce que je ne sais pas. Mais en tout cas, lui, il a été très touché par ça au départ. Il lui a demandé le pardon. On sent une certaine rigidité et encore une fois, là on nous parle bien de la matrice et de la femme, donc c'est bien sa mère. Et il s'est senti seul en fait. Là on nous parle d'un mendiant, mais oui, je pense qu'il était mendié auprès de sa mère en lui disant mais c'est bon, je te pardonne, etc. Et là, alors est-ce que là on nous parle d'un début? Je pense que c'est actuellement, il y a un changement qui s'opère pour aller vers le succès et vers une réconciliation avec sa mère. Alors je sais pas s'il a toujours son père ou pas, mais en tout cas on ne parle que de sa mère. Hein. On ne parle même pas d'un couple ou quoi que ce soit, c'est vraiment sa mère. Là vous voyez, c'est encore une femme et 2 enfants, et je crois qu'il a 2 enfants. Je crois qu'il a adopté 2 enfants. Vous me direz en commentaire, mais moi je suis pas très people. Alors, et est-ce que c'est un garçon ou une fille qu'il a? Pareil, vous me direz ça. Mais ça l'a beaucoup affecté. Hein. Cette séparation avec sa mère, ça l'a beaucoup affecté.
Mais il a été contraint de le faire. Là on a le fouet, il a été contraint de le faire. Pour lui, hein. Pour lui, pour son bien-être à lui. Bon, et ben écoutez, vous voyez, mais c'est quelqu'un qui aime ses enfants, hein. Là, moi je vous le dis, hein, tel que je le ressens, il s'est battu pour ses enfants. Et là, on est en train de me dire, oui, 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 oui. Donc finalement, dans ce qu'on a pu voir, il n'y a pas de choses. On aurait pu s'imaginer des choses plus, on va dire, plus hard, plus voilà. Et au final, on nous ressort l'histoire avec sa mère. Alors là, on va voir la relation qu'il a avec Mimi le marchand. Qu'il a eu. Donc, alors, je vous le dis comment je vais faire. Je vais faire une ligne avec 5 cartes, peut-être un peu plus. 5 cartes comme celle-ci, avec cet oracle. Et ensuite, on prendra l'oracle G pour mettre en dessous une ligne. Oh tiens, on va faire sauter aussi. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la relation présente, la relation passée avec Mimi le marchand? Alors, on nous parle de pudeur et d'évasion. Alors, ils sont peut-être pas approchés facilement, je dirais. On nous parle d'un labyrinthe. Alors, pourquoi un labyrinthe? Je pense que ça a été compliqué. Ça a été compliqué entre eux à un moment. On nous parle d'âme sœur. Ah zut. On nous parle d'âme sœur. Je pense qu'ils ont eu du mal à s'approcher parce que franchement, il doit avoir deux caractères assez bien tranchés. Et ils avaient peut-être peur de se marcher sur les pieds ou quelque chose comme ça. Et on nous parle de captivité. Alors j'en tire une autre parce que la captivité par rapport à quoi? Parce que là j'ai l'impression qu'en fait il s'est senti un peu pris au piège. On nous parle de la famille. La famille, ça peut être aussi la famille des journalistes. Je pense que c'est plutôt la captivité. Alors là, quand on parle de sa relation avec Mimi, on nous parle de la famille, je dirais que c'est plus du côté journalistique. Alors, journal, paparazzi, ce que vous voulez, hein, mais après un départ un peu difficile, elle a été... ils sont très bien entendus, mais il s'est trouvé... lui, il s'est trouvé un peu comme emprisonné. Emprisonné, on parle de labyrinthe. Allez. Et là, on nous parle de l'eau. Là, on me dit qu'il est... En fait, il a surfé sur la vague.
avec quel il a surfé sur la vague. Alors, on va voir ce qu'on peut nous dire de plus. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus sur la relation entre Mimi et Marco? Enfin, de Marco par rapport à Mimi, hein, qu'on soit bien d'accord, la question c'était ça. Là, je mélange simplement, je vais les... Que vous disiez pas, ah, il a pas ramassé. Non, je mélange. Et je vais tirer. Alors, 2, d'accord. Alors, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur la relation entre Mimi et Marco? Alors, c'était ou c'est une amitié sous surveillance. Alors, on nous parle d'un homme qui n'est pas Marco. On nous parle d'un choix, d'une balance, quelqu'un qui est venu sur sa route au niveau du foyer et d'argent caché. On parle de la mort. Ils sont séparés. Hein. Alors attention, quand ils sont séparés, hein, je vois pas de relation amoureuse entre eux, hein, qu'on soit bien d'accord. Elle a mis en relation un homme avec lui pour quelque chose qui aurait pu le rendre heureux. Mais il y a quelque chose là-dessous. Vous voyez, on nous parle de balance. Et là, encore une fois, cette carte-là, j'aime à dire que c'est entre les deux, mon cœur balance. Qui est cet homme? Pourquoi? On nous parle encore de choix. Et d'un choix au niveau de son foyer. C'est un choix de quoi? Alors, on nous parle de quelque chose de caché, de justice. Alors justice, hein, ça peut être avocat, ça peut être juge, gendarmerie, ce que vous voulez. On nous parle de naissance. De naissance pour lui. Est-ce qu'on ne nous parlerait pas encore de ses enfants là? Elle lui a proposé quelque chose. J'ai l'impression qu'elle l'a mis en relation avec cet homme pour lui proposer quelque chose au sein de son foyer. Alors, au sein de son foyer, il nous parle de naissance. Bon, naissance, tout de suite, je pense à enfant. Hein. On nous parle bien de lui. Et elle a cherché à l'embobiner. On nous parle encore d'argent et d'enfants. Bah voilà. Pour moi, elle a mis en relation... Ah d'accord. Vous voyez, avec cette carte-là, on nous dit que bon, c'était une amitié basique, je dirais. Et puis il y a quelque chose qui a cassé, et ce qui a cassé, c'est qu'en fait, elle lui a fait une proposition quand il a voulu. Attention, je mets tout ça au conditionnel, hein, qu'on soit bien d'accord. Hein. Quand il a voulu adopter ses enfants, alors je sais pas s'il a adopté les deux en même temps ou un puis l'autre, on lui, elle lui a montré un homme, elle l'a mis en relation avec un homme qui aurait pu lui apporter la joie par rapport à ses enfants. Et il a beaucoup réfléchi, hein, parce que là, on nous sort la balance, le cœur qui sait pas trop où aller, le choix, il a beaucoup réfléchi.
ça l'a même pas traumatisé, mais mentalement, je pense il a limite souffert dans le sens où il a peut-être voulu avoir les enfants plus vite et, et au final il a choisi la voie, je dirais, de la légalité. Parce que vous voyez, on nous parle de quelque chose de caché, on nous montre un vieil homme, mais hein, je pense que c'est quelque chose d'ancien en fait, c'est quelque chose d'ancien. Et il a peut-être eu peur avec la justice. Et là, on nous parle bien de cette femme-là, de Mimi. C'est quoi cet homme? Alors, pourquoi la lumière? Alors, est-ce que c'est pas un homme? Est-ce que c'est pas son père? Parce que peut-être. Est-ce que c'est pas son père qui lui aurait dit fais pas de bêtises, mon fils. Va dans la lumière. Fais ce qu'il faut. Légalement. Parce qu'il aurait pu tomber. Et on nous parle encore de cette séparation. Il s'est... Cette séparation l'a protégé. Le fait d'être... entre guillemets, de mettre Mimi dehors pour ces histoires certainement de réseau, hein, on va pas se leurrer, de réseau pour avoir les enfants plus vite, cette séparation lui était bénéfique. Et voilà, vous voyez, au départ on nous parle un peu de boulot, voilà, bon, mais ils ont eu une relation quand même assez chaotique, hein. Et je me demande si même maintenant c'est même pas fini. Non, c'est même pas fini tout court, hein. Bah, en tout cas, encore une fois, on peut pas dire que ce soit quelqu'un de mauvais. Vous voyez, il a peut-être réfléchi à aller dans le mauvais sens, pour aller plus vite, pour des choses comme ça, mais il est revenu sur le droit chemin. Il est revenu sur le droit chemin. Je peux pas vous dire mieux, et je peux pas vous dire pire. Alors, nous allons faire la même chose avec le couple jupitérien. Qu'est-ce qu'on peut nous dire entre leur relation entre Marco et le couple jupitérien? Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Allez, dites-nous ce qu'il y a, ou ce qu'en pense Marco par rapport au couple jupitérien. Quelle relation y a-t-il entre eux? Alors, on nous parle quand même d'énergie vitale, de trésor, d'imagination. Là, vous voyez, on nous parle je pense qu'on nous parle du boulot, hein. La honte. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire d'autre sur...
que pouvez-vous nous dire d'autre sur la relation entre le couple jupitérien et Marco? Bah là, vous voyez, il a croqué. Hein. Vous voyez ce truc, comme je vous disais tout à l'heure, le pendule qui tourne à l'envers. Eh bien, c'est ça. C'est ça, c'est ça. En fait, il y a eu quelque chose de très intense entre eux. Alors très intense, ça peut être sous différentes formes. Hein, et là, on nous parle de trésors d'imagination. C'est comme si on nous disait, imagine-toi ce que tu pourrais avoir. Imagine-toi ce que tu pourrais avoir avec nous. Il a croqué, il a eu honte, et peut-être qu'il a toujours honte, et que maintenant il se retrouve encore captif de ce couple, hein, de cette relation. Moi je sais pas si vous entendez encore mes chiens qui sont dehors, mais alors là c'est la mère et le fils qui sont en train de jouer. Mais ils sont dehors pourtant, justement je me dis tiens, on va être tranquille. Mais non. Alors, qu'est-ce que l'oracle G peut nous dire? Alors, on nous parle de balance. Bon, bah si ça veut sortir comme ça, je voulais juste les mélanger, mais... Allez, on y va comme ça. Donc, on nous parle de balance, de choix. Il a dû faire un choix. Non, allez, il y a déjà 32 minutes, on va aller. Alors, on nous parle de choix. Hop, celle-ci va aller là. Viens donc. Ouh, il y a des choses à dire. On nous parle de choix et d'enfants. D'enfants, mais c'est sous-jacent. Ah. Ah. On nous parle de... On nous parle... Et encore une fois... Je sais pas si je peux vous le dire texto. Mais là... On nous parle de médecine, et encore une fois, ce sont des choses cachées et sous-jacentes. On nous parle de médecine, on nous parle d'hommes, femmes, l'homme est en dessous et la femme est au-dessus, comme si la femme, hop, passait par-dessus. Et on nous parle de choses cachées. On nous parle de vaisselle, ça peut être le service 3 pièces. Et c'est ce qui est venu sur son chemin. Alors comment ça après? Et là on a encore les enfants qui sortent. On a encore l'enfant qui sort. La jeunesse. Est-ce qu'elle serait pas aussi intervenue? Elle a peut-être pu aussi intervenir dans l'adoption. Alors, le bris-bris. Je sais pas, j'ai pas envie d'aller plus loin, quoi. D'accord, il sait. Marco sait pour bris-bris. Il sait. Ah, mais je suppose qu'il y a un mais. Elle lui a dû lui écrire pour... Fais gaffe à toi.
franchement, parce que, encore une fois, c'est du je la recommence, mais j'ai tiré la même chose. On nous parle encore de côté médical, et là, vous voyez, donc on nous parle de quelque chose de médical, et on nous parle, alors là, ça peut être un vieil homme, mais là, j'ai envie de dire, c'est un ancien homme, dans le sens qui n'a plus son service 3 pièces. Je vous fais pas de dessin, mais ça, il le sait. Il le sait. Et alors là, qu'est-ce qu'on peut nous dire là-dessus? Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Alors, on nous parle de cachet. Attendez. Oula. Pour moi, vous voyez, ça rejoint ça. Là, il est sur la balance. Et là, l'enfant, la fille étant de retourner, c'est... Vous voyez, c'est au niveau de l'enfance, et encore une fois, je vous répète, c'est sous-jacent. Et on nous parle du côté enfance, mais caché. Et encore une fois, je répète la question, c'est quel est le lien entre la relation entre le couple jupitérien et Marco. Et là, c'est comme si on nous parle d'argent caché. Est-ce qu'elle l'aurait pas, elle lui aurait pas mis un compte quelque part en lui disant que si tu parles, bah pour toi tu seras pas à la fête, hein, parce que t'es foutu. Alors je dis pas foutu quick hein, Est-ce qu'on nous parle bien de l'enfance de Brébry? Ah bah, vous voyez, je vous parle. On nous dit bien, c'est cette femme. Il sait. Ah, moi, je voudrais savoir là, qu'est-ce que c'est, de quoi on nous parle? De campagne. On nous parle de campagne de fidélité. Vous savez, l'écureuil aussi, c'est quelqu'un qui cache. C'est un animal qui a tendance à cacher. Ça peut nous parler d'argent, mais là, encore une fois, là, je pense que c'est plutôt quelque chose de caché. Et par rapport encore à l'enfance. Parce que là, en fait, on est en train de me dire que on parle du couple jupitérien. Ils ont fait campagne pour que Marco soit fidèle, et donc il y a eu un accord entre eux. Il y a eu un accord entre eux par rapport à l'histoire que je viens de vous raconter là. Et s'il est en poste aujourd'hui là où il est, directeur ou président, je sais plus comment on l'appelle, de la chaîne, hein, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Il en a honte, mais de toute façon, il est captif de ça. Il est captif, donc il pourra pas s'en sortir. Et c'est quelque chose qui est ardent. Hein. Ils lui ont promis tout ça. Ils ont mis de l'argent de côté. Par contre, tu te tais. Voilà. Allez,
Bah là, vous voyez, on nous parle de naissance. Un ancien homme qui est passé par la médecine pour une naissance. Bon, bah écoutez, voilà, on va arrêter là, hein, parce que on voit bien ce que c'est. On voit bien ce que c'est. Surtout dans les commentaires, si vous mettez des commentaires, ne mettez pas les noms et les prénoms. Vous biaisez, vous bifurquez, vous faites des fautes. Mais mettez pas de nom et de prénom surtout. Et puis, bah écoutez, n'oubliez pas, si vous avez aimé, n'oubliez pas mes petits pouces et de vous abonner. Si vous êtes juste de passage, vous êtes intéressé, eh bien n'hésitez pas, abonnez-vous, cliquez sur la cloche pour être au courant de toutes les vidéos que je sors. Et je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne nuit, une très bonne soirée, tout dépend à quelle heure vous regardez. Allez, je vous dis à très bientôt. Et dites-moi en commentaire aussi si vous voulez que je fasse Mathieu D, celui qui est chez Anne, ou plus loin Na. Parce que c'est un drôle de personnage, je trouve. Je ne regarde pas cette émission, mais juste quand sur YouTube, quand je vois des bribes, je sais pas, c'est quelqu'un que je ne ressens pas clairement, donc j'avais envie de faire un tirage sur lui. Dites-le moi, et si vous avez des questions, parce que c'est pareil, quand vous me dites faire un tirage sur un tel, mettez-moi ce que vous voulez savoir aussi, parce que on peut dire plein de choses, hein. Donc ça évite qu'on parte dans tout et n'importe quoi, donc n'hésitez pas à me mettre des questions précises, soit dans les commentaires, soit par mail. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.